tout ce qui est déjà préparé dans le règne spirituel peut se manifester dans le physique. Galates 1,15 dit, Paul est en train de dire, à partir du verset 14, il dit, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme. Il était en train de faire son historique. Comment est-ce que Dieu l'a sauvé? Dieu l'a sauvé et comment il a commencé son ministère? Comment est-ce qu'il a commencé par avoir des révélations de haut niveau? Il est en train de faire des exploits en Christ. Et c'est de ça qu'il est en train de faire l'historique. Et il dit, le verset 14, on va aller très rapidement, il dit, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif. Galates 1 à partir du verset 14. D'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Ça veut dire que Paul, arrivé au moment, a compris qu'avant la fondation du monde, avant que sa maman ne le conçoive, Dieu l'avait déjà donné toute cette grâce-là de devenir le Paul. Qu'est-ce que tu peux devenir si tu ne l'as pas reçu? C'est dans le lieu de la prière qu'on se fusionne avec Dieu. C'est dans le lieu de la prière. Lorsque Jésus était en train de prier les 1 heure après 1 heure à Gethsémani, où il disait la coupe, est-ce que ça peut passer outre? Lorsqu'il était en train de prier, qu'est-ce qu'il était en train de faire réellement dans cette dernière heure? Qu'est-ce qui se passait avec lui, avec son corps mortel, où il avait un peu peur déjà de la mort, tout ce poids de ce monde entier sur lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, ces enseignements-là, c'est difficile de le faire si toi-même tu n'es pas un homme de prière et qui n'expérimente pas des choses dans le règne spirituel. C'est difficile de faire cet enseignement. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Et il venait chaque fois chez les disciples. Priez avec moi. Priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Priez avec moi. Qu'est-ce qu'il voulait faire dans le règne spirituel par rapport à son corps? Il voulait se fusionner avec la possibilité de recevoir les coups, d'aller à la croix, de mourir et d'aller vaincre le 3e jour et de se ressusciter et d'être glorifié. Il voulait réellement que dans les derniers temps, avant que Judas n'arrive, qu'il soit vraiment préparé dans le règne spirituel. Si tu sais, la coupe, il faut que la coupe me passe outre. Ça veut dire que malgré qu'il sait que voilà son agenda, malgré qu'il sait que c'est ce qui va se passer sur lui, il n'avait pas toute la fusion spirituelle capable de commencer cela. Donc, lorsque Dieu t'appelle dans ton domaine, tu dois prier jusqu'à ce que tu ne sois totalement investi de tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, afin de manifester cet appel de A à Z. Sinon, arrivé un moment, tu vas fléchir genoux, tu vas échouer. La prière, lorsque tu pries, le Saint-Esprit te transporte et te travaille jusqu'à ce que tu sois fusionné, tu deviennes la chose. Tu deviennes la chose. Tu sois capable de manifester exactement la chose. Il a fait 1 heure. Il a vu que ce n'est pas encore suffisant.
Il est parti voir. Il voulait que d'autres personnes s'ajoutent à lui pour pouvoir vraiment expérimenter ce qu'il doit expérimenter avant que Judas ne vienne. Il a fait 2 heures. Il est revenu. Il est reparti encore. Maintenant, lorsque c'est fini, il est revenu, il les a dit quoi? Maintenant, c'est fini. Parce que tout est conclu dans le règne spirituel. Nous allons prier ce soir. Si nous allons courir comme des hommes ordinaires, les gens vont nous mettre à terre. Parce que les gens, physiquement, ils sont déjà des postes. Nous, on est à des postes, mais spirituels. La seule chose qui va nous permettre d'être influents sur cette terre, c'est de prier jusqu'à devenir ce qui est écrit sur notre vie avant la fondation. Et ce soir, la capacité de marcher sans être fatigué, la capacité d'aller jusqu'au, de finir dans la victoire que le Seigneur vous donne. Est-ce que tu peux être en train de prier ce soir? Est-ce que tu peux être en train de prier ce soir? Est-ce que tu peux être en train de lui dire quelque chose ce soir? Est-ce que tu peux être en train de lui dire quelque chose ce soir? Oui, nous avons écouté des copies collées. Les gens, oui, il nous a donné des apôtres, des pasteurs, des docteurs, pour qu'on soit édifiés, qu'on croisse à l'image. Mais c'est lui la tête. Et lorsque ces personnes, ils plantent, ils arrosent, c'est lui Dieu qui fait croître. Si les choses vont croître en toi ce soir, vont croître en nous ce soir, c'est notre rencontre avec lui dans le règne spirituel. Il va nous former. Il va donner un sens au reste de notre vie sur cette terre. Est-ce que tu peux être en train de le fixer sur le trône? Le fixer sur ce cheval blanc. Lorsqu'il était en train de revenir avec ses armées. Nous tous, le visage découvert, nous contemplons son image. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Est-ce que tu peux entrer en train de le fixer? Est-ce que tu peux être en train de lui dire quelque chose ce soir? C'est dans cette atmosphère que Romains 8, et Paul nous dit à Romains 8, 26, arrivez dans cette atmosphère. Vous ne pouvez pas prier par votre intelligence, car vous ne savez pas comment demander cela. Ceci-là, ce qu'on enseigne ici, on enseigne les choses aux hommes spirituels. Les hommes charnels ne peuvent pas recevoir. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on le capte. Nous tous, nous devons monter ce soir. Monter. Et parler le langage des choses spirituelles. Il a dit dans sa parole, il dit dans 1 Corinthiens, verset 2, le chapitre 2, il dit que
l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. Des choses qui sont cachées. Des révélations, des visions cachées en lui. Tu dois prier ce soir jusqu'à percer les profondeurs de Dieu. Et je vous dis une vérité. C'est dans ces profondeurs-là que tu peux manifester, tu peux voir ces choses. Parce que Éphésiens 1:3 dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions en Christ Jésus. Ce n'est pas hors de Christ Jésus. C'est dans ces profondeurs. Jusqu'au jour où nous arrivons à prier percer comme cela, on peut commencer par faire certains exploits sur la terre. Jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Comment on persévère jusqu'à la fin? Quelle est la stature de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin? Ce soir, je veux le voir, je veux le devenir. Je veux nager dans cette possibilité. Est-ce que tu peux être en train de lui dis-lui quelque chose? Commence par monter, mon frère. Alabaya. Kabalade, Rashalabaya. Alabaya.